Alors, on a survécu à la victoire du PSG. On s'est pas fait égorger par un gamin de 14 ans shooté au Captagon élevé chez les FARC, ça va? Ah, il y en a, ils ont vu des pétards, une poubelle qui brûle, deux, trois niques ta mère un peu appuyés. Pour eux, c'est l'Armageddon, hein, terminé. Les faf, les droitards, là, qui parlent des gens de gauche comme fragile, homme soja, et à la moindre secousse, ils se pissent dessus. C'est un paradoxe intéressant. Il y a même une mamie de 90 ans qui s'est fait un kiff dans la rue avec une bande de jeunes. Vous avez vu la vidéo? C'est vrai que t'étais quand même là à te dire, bon, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va lui mettre une balayette. Tu sais, dans l'euphorie du moment, clac, un protège de hanse qui se barre et tout, c'est horrible. Ah, mais tu la vois, elle s'amuse à 90 piges, tranquille, tu vois, pendant que sur les plateaux, t'as des grands bonhommes de 40 ans, on va mourir, et des petites 15 ans qui courent et qui font du bruit, maman, biberon, doudou, caca, culotte. Tu sais, t'as une vieille dame de bientôt un siècle, elle tape une Zumba avec des gens qui ont le quart de son âge, et Bardella, il a peur. Et perso, moi, je vote pour mamie. L'autre, ça fait une semaine, il nous fait de la récup politique là-dessus. C'est attention, ils arrivent, ils vont vous prendre vos maisons, asservir vos familles, égorger vos proches, piller vos ressources. Ah non, rien à voir, ça c'est la colonisation, pardon, je confonds les chapitres de l'histoire. Déjà, tu sais, quand les jeunes bronzés étaient juste en train de plonger dans le canal, parce que bon, il fait quand même 37 degrés au mois de mai, hein, tu sais, rien que ça les rendait fous. Regardez-moi ces petits bouts, ils sont là. Ils s'amusent. Ça me dégoûte. Pourtant, il y a eu une époque où voir des Arabes tomber dans la Seine, c'était la mode. Hein, comme quoi, les tendances. Par contre, il y a quelques semaines, là, quand des supporters de Nice, bien néo-nazis, bien 4e Reich, ils sont descendus dans Paris pour tabasser des gens au pif, là, pas un bruit du gouvernement. T'sais, pour eux, les néo-nazis, c'est l'équivalent de la touche mute. Tu vois, c'est pas un bruit. On dirait une minute de silence à l'Assemblée quand il y a un nazi qui meurt. Pas d'intervention. Pas de police non plus quand il y a eu les mecs qui tabassaient tout le monde. Bon, en même temps, quand les flics ils ont vu des blancs avec des tatouages nazis qui fracassent tout ce qu'ils croisent en criant on va casser du gaucho, du noir et des arabes, bon bah les keufs se sont pas mêlés pour une fois que la population veut aider la police. Hein. Alors attention, le soir du PSG, dans le lot, t'avais un tas de débiles, hein, je suis pas naïf. Hein. Si ta seule manière de démontrer ta joie c'est péter de vitrine, t'es pas le saumon qui remonte le courant le plus vite, on est d'accord hein. Là ça y est, 3 plaques de verre pété, ils veulent le retour de la discipline à l'école. Tu vois. Faites en sorte qu'ils ne se fassent pas violer à l'école, déjà. Apparemment, les pédos, c'est trop difficile à les discipliner. Eux. Tu sais, si tu touches un lampadaire, comparution immédiate, tu prends du ferme. Si tu touches aux enfants, c'est du sursis, avec un bracelet, et pas trop serré, le bracelet, d'accord ? Ce pays protège mieux le mobilier urbain que l'avenir de la nation. Tu veux faire quoi quand tu seras grand? Moi, je veux être un abribus. Je veux qu'on me protège. Ah, si tu veux pas que ton gamin se fasse agresser, il faut le tatouer JC Decaux sur le front. Voilà, comme ça. Ouais. Pour les casseurs, ils veulent des lois plus dures, des peines plus longues, mais pour les pédocriminels, le discours est beaucoup plus doux. Hein, d'ailleurs, on en est où du dossier Epstein en France hein ouais, bon, moi... Hein on aura une réponse du Père Noël avant. Ils ont déjà du mal avec le dossier Bruel. Donc bon, Bruel, c'est déjà 8 plaintes déposées. Petit joueur, selon PPDA. Pour une fois que les plaintes sont recueillies, c'est bien. Tu vois, le nombre de femmes qui se sont pointées au commissariat et à qui on n'a pas enregistré la plainte sous prétexte que oh, ça va hein, vous étiez habillés comment aussi hein, de toute façon, on ferme dans 5 minutes, on n'a pas le temps. Bruel, c'est son... Bruel, c'est son avocat qui va avoir du taf, hein, mais il a l'habitude, Christophe Ingrain, l'avocat de Patrick, il a déjà défendu Sarkozy dans l'affaire Kadhafi, Jean-Luc Brunel, le complice français de Epstein, décidément, et l'entreprise française de Lafarge qui a financé Daesh. Eh ben putain, donc clairement c'est un avocat spécialisé dans les innocents, je crois. Hein. À la base, Bruel voulait directement prendre l'avocat du diable, mais il n'est pas dispo, hein, il est trop occupé avec Netanyahou, donc il n'a pas le temps. Ah ben Netanyahou, lui, dans Cessez-le-feu, il entend que feu. Donc le top 4 des choses que Netanyahou déteste, c'est 1, les Palestiniens, 2, les cessez-le-feu, 3, les Palestiniens,
Et 4, les juges. C'est pour ça qu'ils bombardent partout comme un sourd, parce que si les missiles s'arrêtent, les procès reprennent. Là, ils vont passer à la phase dite d'expulsion des Palestiniens. C'est un programme d'émigration volontaire. C'est surtout basé sur la volonté du gouvernement israélien. L'émigration volontaire, c'est s'il vous plaît, cassez-vous. Voilà, c'est une expulsion bienveillante. C'est une éviction feng shui. C'est une déportation Montessori. Tu vois. Pourtant, ils avaient promis qu'ils n'allaient pas le faire. Et à chaque fois, ils disent un truc, ils font exactement l'inverse. Macron va les attaquer pour plagiat sur ce coup-là. Quand est-ce qu'il dégage, Macron? C'est long, là, quelques mois, mais putain, c'est long. J'ai l'impression que ça fait 9 ans que j'ai le gland coincé dans une porte. Vraiment, il faut qu'il s'en aille. Après, quand tu vois la liste de ceux qui veulent le remplacer à la présidence, ça donne envie d'être belge, franchement. Laissez-nous quelques années sans gouvernement, on va se démerder. Merci. On va faire avec. Alors t'as qui? T'as Raphaël Glucksmann, alias Bouche en plâtre. Lui, il a tellement la pâteuse, là, quand il parle, j'ai envie de boire un verre d'eau. Et de balancer ma télé par la fenêtre par la même occasion. Il se dit de gauche et il a un discours de droite. En fait, Glucksmann, c'est un droitard en pleine taquilla. Dans la même veine, t'as les socialistes qui vont peut-être sortir un candidat, c'est comme si on l'attendait. Et les socialistes, là où ils sont performants, pertinents et indispensables, c'est pour faire perdre la gauche. Là, c'est leur seule raison d'exister. Ouais. Et là, j'en suis à un stade où si tu me dis les socialistes ne présentent pas un candidat, si tu te fais une entorse aux 2 chevilles, je saute du premier étage, les 2 pieds rentrés vers l'intérieur. Allez hop, on y va. T'as LFI aussi. Bon, moi, je me dis la vérité, ça me ferait vraiment chier que LFI arrive au pouvoir. Je vais vous dire quoi dans mes chroniques après? Qu'est-ce qui c'est que ces services publics qui fonctionnent bien, une meilleure répartition des richesses, on bosse que 32 heures par semaine, et puis quoi encore? Rendez-moi ma corruption et mes conflits d'intérêts, bande de bâtards, je suis au chômage. T'as les écolos avec Dame Tondelier de la verdure, de machin. Tondelier, elle a le charisme d'une éolienne quand il n'y a pas de vent. Et l'utilité d'un panneau photovoltaïque la nuit. Vraiment, si on plantait un arbre à chaque fois qu'elle dit une connerie, on aurait une meilleure qualité de l'air. Après, t'as Édouard Philippe et Gabriel Attal, Dupont et Dupont. Et tu peux même pas les différencier à la moustache parce que t'en as un qui se rase et l'autre elle pousse pas. Donc, eux, leur programme, c'est faire des économies. Voilà, c'est les seuls. Leur promesse électorale, c'est de vous donner moins de trucs. Ils veulent que les Français travaillent et ils nous parlent comme s'il y avait du boulot, c'est bâtard. Et comme si on n'avait pas vu qu'ils étaient dans un gouvernement qui a laissé des entreprises fermées à tour de bras. Et c'est eux qu'on aurait dû délocaliser. Alors, enfin, en plus, Attal, là, en ce moment, il fait son lancement de campagne dans les villages profonds comme s'il en avait quelque chose à foutre. Comme s'il connaissait quelque chose. Il est beau, votre chien, votre vache, pardon. Dernièrement, Attal, il a dit « tu casses, tu répares ». T'as été au gouvernement pendant 6 ans, t'as laissé le pays dans un état. Si c'était un Airbnb, il y aurait du vomi dans la baignoire, de la merde au plafond, le locataire, il s'est torché dans les rideaux, il est parti avec la PlayStation et le micro-ondes. Donc Gabriel, moi, ce que je propose, c'est que toi, tu répares et après, tu te casses. Et après, on a le premier de la classe, le génie de son époque, Jordan Bardella, ou peut-être Marine Le Pen. On ne sait pas, il faut attendre le verdict. Au RN, ce n'est pas le parti qui décide du candidat, c'est le tribunal. Quand je pense qu'on va potentiellement entendre Bardella parler non-stop pendant des mois, parler, baragouiner des trucs approximatifs entre 2 bulles de morve, Bardella, il parle tellement mal français, t'en viens demander s'il est français, en fait. Et t'en as qui sont persuadés qu'il va sauver le pays pendant que lui, il rejoint sa princesse dans son jet privé pour aller dans le manoir privé de son île privée, où certainement ils discutent de la hausse du SMIC, entre 2 bouteilles de champagne qui valent un SMIC. Et on est comme un pays où des habitants sont prêts à rester pauvres pour pouvoir être racistes. C'est-à-dire que tu te noies, à côté de toi, il y a des Africains qui se noient, leur proposition, c'est pas de te sauver, c'est de faire couler les Africains plus vite. Alors ça te fait plaisir, mais ça t'empêchera pas de boire la tasse, mon couillon. Une des dernières mesures anti-peuple du RN, là, ils viennent récemment de voter contre une taxe sur le chiffre d'affaires des labos pharmaceutiques pour financer les cancers pédiatriques. C'est comment tu peux être contre ça? Le seul sur Terre qui peut être contre la recherche sur le cancer, c'est le cancer, en fait. Mais c'est une taxe en plus de 0,1%. Ça veut dire que tu gagnes 100 €, ils te prennent 10 centimes pour aider les enfants cancéreux. Le RN, ils ont dit, oh, rien à foutre des petits chauves. Ils atteindront jamais l'âge du droit de vote, on s'en tape. Et, ils ont fait comme à la caisse du supermarché quand ils te proposent, voulez-vous arrondir pour aider une cause? Ils ont cliqué sur non, direct.
Par contre, quand on leur a dit voulez-vous détourner l'argent de l'Europe pour rincer vos amis, cliquez sur oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Kylian Mbappé a récemment pris position contre l'extrême droite, ça a énervé du monde. Il faut dire qu'il y a des gens qui suscitent une certaine haine en France, à savoir les Arabes, les Noirs et les ultra-riches. Donc désolé Kylian, c'est pas ton meilleur triplé celui-là. Hein. Pour certains, les footballeurs peuvent pas donner leur avis sous prétexte qu'ils sont riches. C'est vrai que Bolloré, Bernard Arnault ou le patron de Total, ils donnent jamais leur avis. Ceux-là. En fait, le silence, c'est pas pour les ultra-riches, c'est que pour les ex-pauvres. Il ne faut pas politiser le football. Alors pourquoi Macron il va se frotter aux joueurs tous les 15 jours à y laisser son ADN sur les survêtes là Ah, Macron il est au stade, dans les vestiaires, il les ramène à l'Elysée, il va à Clairefontaine, je suis sûr dans la nuit il envoie des textos à Mbappé, tu dors. Donc vraiment politisez ce que vous voulez, mais il va falloir se déplacer jusqu'aux urnes pour s'exprimer si vous voulez garder le droit de vous exprimer plus tard. Yeah, parti pour la chronique. Personnellement, j'avais décroché de l'actu, moi, depuis 3 semaines, là, ça m'a saoulé. Parce que, tu sais, à n'importe quel moment de l'année, c'est la même chose. Là, tu fermes les yeux, je parie que là, on a un Premier ministre qui dit des conneries, des socialistes qui nous l'ont fait à l'envers, Sarko, il est au tribunal, et le débat du moment, c'est l'immigration, et puis il y a Macron qui a fait une allocution. Voilà, je suis sûr que c'est ça. Hein, c'est prêt. Mais là, quand même, j'étais obligé, parce que nouveau chapitre, c'est la guerre hein ouais, pour les marchands d'armes, c'est le Black Friday. Là, on y est bien. Là, chez Dassault, ils doivent faire des TikTok dans l'open space. Franchement, tu sens, c'est Noël et l'anniversaire le même jour. Quoi. Tu sais, ils sont là, qui ne saute pas avant des mines antipersonnelles. Et ils ont mis du temps. Hein. Ils ont mis du temps. Je suis prêt à me battre pour la France. Si les enfants de Bernard Arnault, ils viennent se battre aussi. Ouais. Mais avec nous, hein, pas avec les Russes, je précise. Ouais, on est dans le même régiment, hein. Tu me les fous pas à la cuisine ou dans les bureaux, non, au front, avec un uniforme Vuitton si t'as envie, mais au même endroit, parce que je leur fais pas confiance. Là, déjà, eux, en temps de paix, ils pensent qu'à se barrer, donc quand ça va chauffer... Alors, et puis tous les grands patriotes là, qui ont que la France à la bouche, là, mais dès que la Russie nous menace, ça commence à trouver des excuses. Ouais, mais faut d'abord être méchant avec l'Algérie. L'Algérie d'un côté, il y en a, ils veulent pas reprendre un influenceur, de l'autre, il y en a, ça fait 130 fois, ils nous menacent d'attaque nucléaire, et selon Retailleau, le plus dangereux, c'est l'influenceur. Selon moi, le plus dangereux, c'est Retailleau. Évidemment que non, j'ai pas envie d'y aller à la guerre, surtout si c'est Macron le chef. Je vous rappelle que c'est le même qui a géré la pandémie, donc quand ça va envoyer des troupes en première ligne avec des raquettes de badminton de Décathlon, on va pas être surpris. Ah, les soldats, faut les trouver. Hein. Déjà, un des signes qui ne trompent pas pour savoir si la guerre s'approche, c'est quand ils vont commencer à devenir sympas avec les banlieues. Voilà. Quand Pascal Pro il va dire plus zone de non-droit islamiso-gérée, mais force vive de la nation, là... Ça sent la mobilisation générale. Hein. Et tu vas le voir sur CNews, c'est vrai que dans les quartiers, la police, elle abuse un petit peu. Hein. Et puis ces ascenseurs qui ne marchent pas, c'est scandaleux. Voilà. Hein. C'est à quelle heure, l'œuf-tour, que je vous prépare une petite shorba? Allez. Mais ils sont à ça d'aller chercher les OQTF. Vous voulez rester? J'ai une petite propale. Et puis il va falloir aussi se pencher sur tous les gens qui ont des accointances exacerbées avec la Russie. C'est au hasard François Fillon, par exemple. La France, la France, la France. Et du jour au lendemain, il est passé de Premier ministre à administrateur de 2 entreprises russes. Voilà. C'était pas un emploi fictif, là, pour le coup. Il était vraiment payé. Hein. À votre avis, s'ils l'ont choisi, c'est pour ses compétences en pétrochimie ou les secrets d'État qu'il a en sa possession? Je pose la question. C'est pas comme si on parlait d'un mec qui nous avait arnaqué 1 million d'euros juste avec sa femme. Donc imagine ce qu'il peut faire avec les Russes. Là, c'est Trump qui négocie la paix. Cette phrase existe. Ouais, c'est le seul rempart à une possible guerre nucléaire, ce serait Donald. Bon.
Celui qui veut attraper les femmes par la chatte et qui a dit que les Haïtiens, ils mangeaient des chiens. C'est celui-là, c'est de celui-là qu'on parle. Alors avec Poutine, ils se sont dit, voilà, toi, tu prends les territoires conquis, moi, je prends les terres rares, et Zelensky, il prend la fuite. Puis Poutine a dit, non, moi, je prends l'Ukraine, toi, je te vends les terres rares, et Zelensky, il prend la fuite. Bon, ils sont d'accord sur Zelensky qui prend la fuite. Ça, c'est bien. C'est ça, c'est la diplomatie. Le président des États-Unis, je ne sais pas ce qu'on peut attendre de lui. Il attaque l'environnement, la santé, les pauvres, les droits des femmes, des LGBT, des minorités, la salade de woke, là, comme il dit. Bref, si t'es un homme blanc, riche, ni trop jeune, ni trop vieux, en bonne santé, qui veut pas que sa fille ait le droit d'avorter, mais qui veut que son fils vive dans une planète dévastée et que ça ne te dérange pas d'avoir un président violeur, là, Trump, c'est fait pour toi. C'est une niche, c'est une niche. Ouais. Le problème là-bas, c'est qu'il y en a plein qui ont voté pour lui et qui n'avaient pas compris. Par exemple, les latinos, il y en a, ils ont voté pour lui alors qu'il a dit qu'il allait les expulser. Ils étaient là, hé cousin, t'as vu, Trump, il a gagné. Cousin, perdu. Et là, Trump, il nous fait une guerre commerciale, à nous, hein, les Français. Il nous menace de 200% de taxes sur le champagne et le vin. C'est pas une bonne menace. Ça veut dire, nous, on va avoir plus à boire. Si pour être patriote et sauver le pays, il faut picoler, j'ai confiance à mon peuple. Franchement. Tout va bien. Ouais, en plus, nous, on pourrait leur faire un truc, hein, si on veut. On met 200% de taxes en plus sur le McDo et le Coca. Comme ça, on règle un problème de balance commerciale et de santé publique. Tiens, Donald. Il s'arrête pas là, hein, Trump. Il veut aussi que le Canada, ce soit le 51e État américain. Ils ont fait un sondage, du coup, au Canada. Et en fait, 44% des Canadiens sont d'accord pour rejoindre l'Union européenne. Cher. Du coup, ils ont fait un autre sondage en Russie. Il y a 127% des gens qui sont d'accord pour attaquer le Canada. Ça va vite, hein. Ça va vite. Puis ce qui est fou, c'est que derrière Trump, il y a toujours Elon Musk, quoi. Tu sais, l'autiste avec une tendinite du coude, là. Ouais, tu sais, c'est bizarre. Il se cache même plus de rouler avec un milliardaire. C'est comme si en France, Macron, il devait rendre des comptes à Bernard Arnault. Pardon, mauvais exemple. Mauvais exemple à la fois. Après... Musk, ça va pas fort. Hein. Là, le cours des actions de Tesla, il est inversement proportionnel à la levée de son bras. C'est fini. Ah, il y a eu le crash boursier, il y a le cheikh boursier maintenant. Plus personne ne veut de son iPhone avec des roues, là, c'est terminé. Il a perdu 100 milliards en quelques semaines. Il lui en reste 300, hein. Tout va bien. Commencez pas à monter une cagnotte et tout. Jean Messia, tu t'assois. Alors, si ça continue, dans 2 mois, il ouvre un compte nickel et il roule en Kangoo diesel d'occasion. Critère 5. Et il va gueuler sur Hidalgo comme tout le monde. Voilà, allez. Ah, dur d'être un nazi. Hein. Là, il est pas loin d'appeler les filles. C'est bon, je vois qu'on a des embrouilles communes avec votre histoire d'affiche d'Hanouna, là. Hein, comment on peut faire? Non, chez les filles, là, je pense qu'il y a des bras cassés niveau com. Vraiment, ils étaient tranquilles, là. Tout le monde s'en foutait d'eux. Ils étaient sur Jean-Michel Apathy. Rima Hassan, elle était en week-end. Delogou, il n'avait pas de wifi. Ils étaient pédards. Et ils ont décidé d'afficher la gueule d'Hanouna faite par l'IA d'Elon Musk. L'IA d'un nazi pour générer la photo d'un juif. Quand je dis bras cassés, je le pense. Vraiment, je le pense. Ouais. Alors qu'en plus, on en avait plein des photos de l'autre pignouf de TPMP, là, le nez dans le trou de balle d'un chien. Ils se sont dit, non, on va pas prendre celle-là, on va pas prendre l'autre, là, avec le nez, les oreilles. On va prendre celle... Mais du contraste sur le nez, je t'en prie. Je pense pas que les filles soient un parti antisémite. Hein. En revanche, si on avait demandé à des antisémites de choisir la photo de l'affiche, ils auraient pris celle-là. Ouais, bon, alors après, vous vous rendez compte, les filles m'obligent à défendre Hanouna, ça me fait chier, je vous dis la vérité. Ah, j'ai pas que ça à foutre. Pour savoir si c'est antisémite, un truc, il suffit de demander aux victimes, en fait. Tu vois. Et là, la majorité des juifs que j'entends, ils trouvent que c'est antisémite. Bon, après, il y en a, j'écoute moins. C'est ceux qui ont dit que le salut d'Elon Musk, c'était un salut romain, disqualifié, ça joue plus. Par contre, il va falloir me réexpliquer les règles, parce que là, un salut nazi, c'est pas forcément antisémite. Dénoncer les crimes de guerre de l'armée israélienne, ça peut l'être. Le visage d'Hanouna, selon le contraste sur le nez, c'est antisémite, mais si c'est Charlie qui le fait, en une caricature, ça l'est pas. C'est le FN, fondé par des SS, qui a donné le RN, ils peuvent prétendre défendre les juifs, mais des nazis dans les rues, ils sont écartés par la police. Mais les gens dans les manifs pro-Palestine, ils se font gazer par cette même police. Franchement, je vais refaire une pause de 2 semaines sur l'actu. Merci beaucoup. Ah, pardon, parce que je regarde, parce que comme on est à Rennes ce soir, je vérifie s'il n'y a pas le Jarl qui veut nous gazer par surprise. C'est pas... Oui. Hein?
Et il y a un proverbe qui dit « Donne une bombe lacrymo à un con, et ça fait un con avec une lacrymo. » C'est ça le... Vous savez, le Jarl, c'est le mec là, qui s'est pris pour un flic et qui pense qu'il peut tabasser tout le monde comme il veut. C'est pas Benalla, hein, c'est un nouveau. Il s'appelle Yovan Delorme. Hein. Il a choisi le Jarl parce que dans la culture viking, ça veut dire le chef. Bon, selon la tribu, ça veut aussi dire tronche de ver de terre à stigmate, mais c'est chacun fait comme il veut. C'est marrant d'ailleurs comment beaucoup de mecs d'extrême droite, nationalistes, patriotes, tout ça, ils prennent des cultures qui n'ont rien à voir avec la France. Les Vikings, les nazis, que des gens qui ont envahi la France et qui ont dépouillé les Français. Pourquoi ils aiment pas les Arabes du coup? Non mais ben... Parce qu'ils les accusent de la même chose. Hein. Je sais que ça sonne un peu raciste comme ça, mais parce que comme j'entends Retailleau toute la journée, ça commence à déteindre un petit peu. Mais on va pas s'attarder sur lui là. Franchement, aujourd'hui, on va parler pouvoir d'achat, environnement, éducation, service public. Non, on est en France. Allez hop, débat sur le voile. C'est parti. Hein, ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles n'ont pas le droit? Au travail, à l'école, à la piscine, à la plage. On se demande s'ils cherchent des musulmanes ou Martine, quoi. Là, le prochain ministre de l'Intérieur, s'il veut marquer les esprits, il va falloir qu'il leur interdise le voile chez elle. Ouais. Et celui d'après, il faudra qu'il leur interdise le port de la tête. Carrément, Alors cette fois, c'est le voile dans les stades. Voilà, parce que selon Retailleau, le Charles Martel de Maine-et-Loire, là, le port du voile dans le sport crée de l'entrisme. L'entrisme. Donc, pour pas que les femmes restent entre elles, il leur propose de ne pas venir, en fait. Voilà. Vous restez chez vous, entre vous. Du coup, elle est sympa la logique à Bruno. Pour lutter contre l'entrisme, il propose le rentrisme à la maison. Voilà. Si, comme il dit, le voile est un outil de soumission des femmes, mais que le sport est un outil d'émancipation des femmes et que c'est ça que tu veux leur enlever, la prochaine présidentielle, les frères musulmans, ils vont voter Retailleau. Hein. Ils leur interdisent les mêmes trucs. Il y en a un, il leur interdit de montrer leurs cheveux, l'autre, il leur interdit de courir. C'est du travail d'équipe, hein, je suis désolé. Pour l'instant, là, on ne parle pas des retraites. Par exemple, du gros conclave de Bayrou. Là, il a dit, ouais, les partis, les syndicats, venez, on va discuter de la réforme des retraites. Petite précision, on changera que dalle. Voilà. Vous pouvez discuter entre vous. Moi, je vais rien foutre dans la pièce d'à côté, comme d'hab. Voilà. Bisous. Ils étaient tous là à se regarder, sans pouvoir rien faire. On aurait dit des rabbins un vendredi soir devant l'ascenseur. Bon, escalier, hein. J'espère que la lumière est automatique, sinon ça va être chiant. Même le PS parle de trahison. Est-ce que j'ai besoin de continuer cette phrase? Le PS qui se sent trahi, c'est PPDA qui se sent violé. Hein. Il y a un truc qui va pas. Si Macron il remonte dans les sondages, franchement c'est grâce à Bayrou. Parce qu'on n'a pas la force de détester tout le monde en même temps. Tu vois. Là l'espace de stockage est saturé. Là on en oublie même Manuel Valls. Il n'y a plus de place, Là. Pour lui, il faut un disque dur externe, on n'en peut plus. Autre sujet mis de côté, les services publics. Hein. Tu as l'hôpital qui est dans un état et il n'a même plus les moyens de se foutre de la charité. Là, il en a besoin. Aujourd'hui, tu vas aux urgences, franchement, c'est devenu la frontière libyenne. La dernière fois, j'y étais, j'ai glissé un petit billet de 5 €, j'ai coupé la file d'attente. Et j'ai pas donné 5 balles à la dame de l'accueil, j'ai donné ça à un médecin. Il dit merci. Il m'a dit, ouais, je vais enfin pouvoir acheter du savon. Hein. Pas pour moi, mais pour me laver les mains avant les opérations. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Un autre sujet qui est mis sous le tapis aussi, l'environnement. Alors là, c'est même plus un sujet d'ailleurs. Le niveau fonte des glaces, c'est catastrophique. Bientôt, il n'y aura même plus le débat de où commence la Bretagne, parce qu'il n'y aura plus de Bretagne. Là, on est concentré sur la guerre, enfin l'effort de guerre. On ne sait pas s'il y aura la guerre tout de suite, par contre, vous allez faire un effort maintenant. Quand il dit c'est la guerre, moi j'entends t'as combien sur toi? Là, on voit pas les milliardaires se précipiter pour lâcher des bifetons et tout. Il va falloir recramer Notre-Dame et la transformer en porte-avions si on veut qu'ils participent. Et ils ont mis du temps à s'y mettre à la guéguerre, notre gouvernement. Là. Tu sais, quand ça a commencé à péter en Ukraine, ils étaient un peu frileux. Oui, on va les défendre, les Ukrainiens, mais pas avec des avions. Les missiles, ouais, mais pas plus de 50 mètres. Les camions, pas après 22 heures, sinon les voisins, ils gueulent. C'est chiant. Attention, mais les Russes, par contre, on va leur coller des sanctions. Hein, on va leur enlever le roi Merlin et tout. Hein, ouais, va faire la guerre sans perceuse et sans placo. Tu vas voir comme c'est dur. Ça recevait Poutine comme un chef d'État lambda, alors qu'il avait déjà envahi la Crimée. C'est comme si dans ton immeuble, il y a un mec, il avait volé l'appart du rez-de-chaussée et tu l'invites à bouffer en espérant qu'il s'arrête au premier étage. Oui, c'est un dictateur qui a envahi ses voisins, défenestré ses opposants et pompé tout l'argent de son pays pour se payer une maison de 17 000 m², mais
quand t'es tout seul avec lui, c'est une crème de mec. Et là, ils sont tous en panique. Ah bah non, en fait, il est méchant, Poutine. Qui aurait pu prévoir, putain. Vite, faut fabriquer des obus. Ouais, quand il fallait commander à l'avance des grenades, des blindés, des fusils pour contrer les manifestants d'une réforme de l'année d'après, là, ils avaient la vista. Mais là, c'est parce que les manifestants, ils savaient qu'ils étaient méchants. Poutine, jusqu'à 2 semaines, il savait pas. Il savait pas. Non, et puis, pour l'instant, c'est Trump qui négocie avec Poutine. J'en peux plus de lui, là, franchement. Je suis même pas un Américain pauvre, mais j'en ai marre, je te jure, vraiment. Il raconte tellement de conneries, tu sais, on dirait un générateur de phrases aléatoires. Tu sais, ses discours, c'est l'équivalent d'un gamin de 4 ans qui te raconte sa journée à la maternelle. Oui, la maîtresse et les nuages et les oiseaux, ils ont mangé des chiens. Oh putain. Oh, oh. Ah, vraiment, hein. Aux États-Unis, ils ont élu le fou de la gare. En fait, tu sais, le mec qui parle aux pigeons et qui crie sur la pluie, là. Et encore, le fou de la gare, il vit dehors et il picole, ça bousille. Trump, il a même pas d'excuses, putain. C'est sur ce guignol à moumoute qui sent l'autobronzant qu'on confie les négociations avec le forcené du Kremlin qui est prêt à sacrifier des millions de gens pour récupérer un bout de l'Ukraine équivalent à la superficie de la Bourgogne. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et comme si ça suffisait pas, les négociations pour la paix se déroulent en Arabie Saoudite. Tu sais, chez Mohamed Ben Salman, là, Momo les bons tuyaux, comme il disait Khashoggi. Ouais, MBS, il était dans sa cuisine, c'est en train de terminer une fricassée d'opposants politiques. Là, ouais, ça manque de journalistes, ça. Allez, hop. Ding dong. Ah bah c'est Donald et Vladimir, on va parler des ressources naturelles de la paix en Ukraine. Ouais, parce que là, Poutine et Trump, ils veulent les minerais de l'Ukraine. Mais il y a les Ukrainiens dessus, quoi. C'est comme Kagame qui veut les minerais du Congo, mais il y a les Congolais dessus. C'est quoi cette manie qu'ont les gens dans les pays pauvres d'inviter juste au-dessus des ressources naturelles? Franchement... On dirait qu'ils le font exprès, je te jure. Tu voudrais te faire envahir que tu t'y prendrais pas autrement. Et il y a pire que ça. Il y a le cas de Netanyahou. Lui, c'est pire parce que lui, il tue des gens au-dessus alors qu'il n'y a rien en dessous. Il s'en fout. Ouais. Même Poutine, il trouve que ce qu'il fait à Gaza, c'est préoccupant. L'autre, ça fait 3 ans, il écrase de l'Ukrainien, il y a le monde entier qui s'arme contre lui, il voit de ça, il dit ouais, c'est préoccupant quand même. Là. C'est même occupant, tout court en fait. Je suis sûr qu'en vrai, Poutine, il appelle Netanyahou en scred pour avoir des conseils. Mais comment tu fais pour voler des territoires sans que personne te dise rien? Moi, je les ai tous sur le cul, toi, ils t'aident, tu triches, comment tu fais? Bah oui. Bien sûr qu'ils trichent, comme tout le monde. C'est quand je pense que c'est ces gens-là qui déterminent le destin de l'humanité, je me demande comment il reste encore des humains. Salut, salut mes petits Trumpo anxieux, bérouto enflammés, bientôt ordivéristes, pellicos scandalisés, ça va? Avant toute chose, je voudrais protester contre l'arrêt de C8. Voilà, c'est fait. C'est pas facile pour Bolloré en ce moment, tu sais, il faut faire les cartons de Baba. Il y a l'affiche du petit Jordan qui pose problème. Heureusement qu'il y a encore Pascal Pro qui lui fait des cabrioles. Les migrants, islamo-gauchistes. Je suis tout seul, putain. Mais pour l'affiche de Bardella, ils ont réservé 600 emplacements dans les 100 plus grandes gares de France pour faire la promo de son livre. Et la SNCF s'est réveillée la semaine dernière. C'est pour lui, on ne savait pas. Nous, on avait vu que l'argent. On avait vu que ça, en fait. C'est bizarre. Il n'y a pas que les trains qui sont en retard chez eux. C'est un processus global. Tu vois. Ils se sont aperçus, surtout, que nous, on s'en était aperçus. Et comment tu peux ne pas examiner quelque chose qui sera placardé partout chez toi? C'est pas pour parler de moi, mais moi, à la RATP, mon affiche, ils ont bien lu toutes les phrases. Hein. Il y a des syndicats de la SNCF qui ont dit qu'ils allaient recouvrir les affiches de Bardella qui seraient exposées. Très bonne idée, recouvrer ces affiches avec les miennes. Ouais. Comme ça, on les fait chier 2 fois. Bon après, Bolloré pourra toujours mettre en avant les affiches de Bardella dans les magasins relais présents dans toutes les gares parce que c'est à lui. Hein, il pourra aussi les mettre dans les rayons de Cultura parce que c'est aussi à lui. Et puis il y aura de la promo sur CNews européen, C-Star parce que ça on a compris que c'était à lui. Hein, des fois je me réveille en panique pour savoir s'il m'a pas racheté dans la nuit, Bolloré. En parlant d'argent foutu en l'air, on en est où du budget de l'État? Parce que de Macron, alias l'homme qui valait 160 milliards de déficit.
Ils sont partagés là sur la hausse d'impôts. Ils s'interrogent sur qui la faire peser. C'est petit A sur les gens qui ont beaucoup d'argent, petit B sur les gens qui n'ont plus d'argent. À votre avis, ça va tomber sur qui, hein? Petit B ou petit B? Ils vont retirer le bouclier tarifaire sur l'électricité, par exemple. C'est le truc qu'ils avaient dit qu'ils ne bougeraient pas. Et bon, bah, ils vont le bouger. Hein, c'est dingue le nombre de trucs qu'ils touchent en ayant oublié qu'ils avaient promis de ne pas y toucher. On dirait Nicolas Bedos en plein procès. Ça marche avec tout. Ça marche avec tout. Sanofi qui vend le Doliprane, le gouvernement a dit nous allons sauvegarder l'emploi. Bon bah tu peux déjà prendre le rendez-vous chez France Travail. Hein. D'ailleurs, dépêchez-vous parce qu'il y a tous les chroniqueurs de TPMP qui vont réserver des créneaux. Et pour combler le déficit, ils envisagent de rétablir la taxe d'habitation. Hein. Pas l'ISF, parce que ça représente que 5 milliards, l'ISF c'est pas assez. Hein. La taxe d'habitation c'est pas assez non plus. Mais ta gueule, 49.3, commence pas à pinailler. D'ailleurs, avec le 49.3, le gouvernement s'expose à une motion de censure qui ne sera pas votée par le RN, donc ils vont s'en sortir. Sauf que si le RN te protège, ça en dit autant sur eux que sur toi. Tu sais, le RN, c'est ceux contre qui le gouvernement voulait qu'on fasse barrage pour protéger la République. Et maintenant, c'est le RN qui fait barrage pour protéger le gouvernement de la démocratie. J'ai envie de dormir, je te jure, je peux plus. Il n'y a plus d'argent. En termes de dépenses publiques, c'est vrai qu'on déconne. Je veux dire, Laurent Wauquiez, président de région, c'est les Républicains. Ouais, quand tu dis Républicain, tu sens qu'il y a une carotte au bout. Hein. Sarkozy, Fillon, Balkany, Guéant, Juppé, Hortefeux, Dassault, il y a un algorithme de l'arnaque. Ben, Wauquiez, en termes de dépenses publiques, c'est environ 5000 balles de bouffe par mois. Il mange l'argent directement, il fait quoi? Il va retirer des liasses au distributeur, il se fait des sandwichs avec 2 billets de 500, une pile de 50, Amdoula. Enfin non, pas Amdoula, parce qu'il a fait un resto à 2000 balles avec 3 journalistes de Valeurs Actuelles. Donc pas Amdoula, du tout, du tout. Ouais, j'ai demandé, les journalistes de Mediapart, ils n'ont pas été invités, par exemple. Ouais, mais quand même des millions d'euros par repas, ils mangent où, Laurent Wauquiez? En Martinique? Ouais, j'espère que vous avez annulé vos vacances là-bas, hein. Il y a pénurie de zouk, hein, c'est fini. Hein. Ouais, les gens se révoltent là-bas parce que les prix sur l'alimentaire sont 2 à 4 fois plus chers là-bas qu'en métropole. C'est à cause du transport. C'est-à-dire, les tomates, elles arrivent à la nage sur le dos de Léon Marchand, c'est ça qui se passe? Elles sont dans des cagettes Gucci, il faut nous expliquer pourquoi. Bon, c'est surtout que les prix sont surtout fixés par les béquets. Salaire mignon, béquet, hein. C'est les descendants des colons européens, c'est pas les Teletubbies, hein. C'est des Pokémon de type esclavagiste. C'est un autre délire. Eux, ils possèdent à peu près tout. Si tu veux, les Antilles, c'est comme un Monopoly où les béquets, ils ont déjà tout acheté avant que la partie commence. Et les descendants d'esclaves, eux, ils n'ont même pas de pion. Ils doivent payer les dés. Il n'y a pas de carte chance. Et toutes les 2 cases, il y a une prison. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Tu rajoutes à ça le manque d'eau, les hôpitaux en ruine, le chlordécone, c'est un pesticide ultra toxique qui distribue les cancers, comme les MST dans les soirées de P. Faut pas s'étonner si d'un coup ça passe de sac à mâcher au coup de machette, faut pas faire la sucrée. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur la situation là-bas, de peur que ça donne des idées aux Français du continent. Hein. Ils veulent tellement pas faire de sujet sur les Antilles que limite ils préfèrent parler de Gaza. C'est plus simple. Le traitement médiatique du génocide, du massacre, des exactions, des escarmouches de l'armée israélienne à Gaza, c'est assez incroyable. À chaque fois que les journalistes en parlent, on dirait qu'il n'y a pas de responsable. J'ai lu, la nourriture n'arrive plus à Gaza. La pauvre nourriture avec ses petites papates, elle s'est perdue. Hein, pareil, des Palestiniens ont trouvé la mort. Limite, t'as l'impression qu'ils la cherchaient en famille comme les œufs de Pâques. Un hôpital de Gaza bombardé, point. Bombardé par des missiles en auto-entrepreneur, apparemment. Faudrait surtout pas froisser la seule démocratie du Moyen-Orient. Hein. Comme si une démocratie pouvait pas commettre de crimes. Demande au Vietnam, à l'Algérie, ils ont 2-3 exemples. Mais en plus, le gouvernement israélien définit son action comme une mission divine et tout le monde laisse faire. Et c'est la première fois que je vois un djihad autorisé. C'est nouveau. Alors, attention, hein. Macron demande à Netanyahou de se calmer. Hein. Il y a plus de chances que Emily in Paris reste in Paris que Netanyahou se calme. Macron, c'est comme s'il parlait tout seul devant son lavabo. Tu vois. Et encore, le lavabo, il te donne de l'eau. Netanyahou, l'eau, il te l'enlève. C'est un délire. L'armée israélienne tue tellement de civils que certains terroristes parlent de concurrence déloyale. Même Poutine, il est jaloux. Les gars, mais pourquoi Bibi fait tout ce qu'il veut? Il n'y a que moi qui ai des sanctions. Moi, je tire sur des gens, ils sont même pas dans l'OTAN. C'est quoi la règle? Faut tuer que des Arabes. C'est ça le truc? Ouais.
Et maintenant, il y a Beyrouth qui est en flammes. Quand t'es libanais, c'est simple. C'est comme si t'habitais dans un immeuble où tous tes voisins qui peuvent pas se blairer, ils viennent se taper dans ton salon. Voilà, c'est ça. Enfin bref, quand ça parle de budget, de rigueur, d'austérité, il y a bien un domaine où ils font jamais d'économie, c'est la guerre. Comment ça va, mes municipalos stressés, jeudi vérogement foutiste libano affliché, ça roule ou quoi? Bon, bah, comme toutes les semaines, c'est la guerre. Voilà. Non, on commence à être anesthésié à ce genre de délire. T'es moins choqué par la guerre maintenant que par les températures du mois de mars. Franchement, les États-Unis, ils mettent moins de temps à raser un pays qu'à arrêter 50 pédos. Si t'aimes bombarder tant que ça, fallait bombarder l'île d'Epstein directement, hein, ça aurait été plus simple. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous dans la même soirée, c'est vite fait. Et nous sortez pas l'excuse, ouais mais on peut pas, il y a des enfants. Et en Iran, il y en a pas. Ils naissent direct avec une barbe et une calache, explique-moi pourquoi. En même temps, ils pouvaient pas la bombarder, l'île, parce que ceux qui pouvaient prendre la décision de la bombarder, bah ils étaient sur l'île. Hein, ils vont pas se suicider. Non. 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 Non, ceux-là, ils se suicident après, tu sais, quand on a découvert qu'ils étaient sur l'île. Faut suivre, hein, c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Epstein, est-ce qu'on dit Epstein? Moi, je sais pas, je l'appelle autre enfoiré de violeur de gosse, donc je me pose pas la question. Mais en France, on est les rois des faux débats. Hein, tu sais, ouais, il y a une île où ils mettent des bras dans le cul des enfants et après ils les mangent. Ouais, mais Mélenchon, il a dit Epstein, c'est antisémite. Oui, bah il y a des néo-nazis qui défilent le bras levé dans les rues de Paris. Ouais, mais il a dit Gluckmann au lieu de Glucksmann. Et les Français, ils voient leur maison qui brûle, mais ils se plaignent que leur voisin est mal garé. Il faut vraiment choisir ses priorités. Et à force d'accuser les filles d'être antisémites, je pense qu'il y a des électeurs d'extrême droite qui vont finir par voter pour eux. Après, si les filles sont si... Après, si les filles sont si antisémites que ça, pourquoi personne ne porte plainte? Je veux dire, l'antisémitisme, c'est toujours un délit ou c'est juste devenu un outil de décrédibilisation politique? Et ce serait bien de tenir les juifs au courant si on les considère toujours comme des humains ou comme une variable d'ajustement. Je pense qu'ils méritent ça. Après, Mélenchon, il abuse. Hein, il arrive à dire sans problème créolisation, bifurcation écologique, universalité concrète. Mais dès qu'il y a un nom de famille de juif à prononcer, il se fait une entorche de la bouche, l'enfoiré. Donc, il cherche, papy. Hein, puis à cause de ces conneries, on parle même plus de Jack Lang. Putain. Ouais, parce qu'entre-temps, on a appris que Jack Lang, il envoyait des textos à Epstein toutes les 15 minutes. Hein, pour lui gratter de l'oseille, un voyage, une voiture, un briquet, un Twix, un code Wi-Fi, enfin toute la journée. Et il l'a tellement saoulé, Jack Lang, c'est le seul mec qui a harcelé Epstein, en fait. Mais attention, Jack Lang dit qu'il ne savait rien de ses activités, il voulait juste rendre service. C'est plus Jack Lang, c'est Jawad. Ouais. Ouais. Il savait pas. D'accord. Et il a réagi comme les voisins de serial killer. Bah, il était gentil. Il disait bonjour, ses enfants ils étaient bien élevés, il y avait quand même beaucoup d'enfants chez lui, mais il est au courant de rien. Tu vois, en fait, la tête de Jack Lang, c'est pas de la chirurgie, c'est de l'étonnement. Voilà, c'est des plis de stupéfaction. C'est soit ça, soit il s'est endormi sur une plaque à induction allumée, mais je sais. Je sais, on avait dit on touche pas au physique, hein, mais on avait aussi dit on touche pas aux gamins, donc c'est eux qui ont commencé. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'oppose à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. C'est les députés et les filles qui veulent cette enquête. Les autres, ça va. Pas envie d'en savoir plus. Voilà, la curiosité est un vilain défaut. Voilà, contre Kems, contre Uno, boule protégeante, Kamehameha, 49.3. Voilà, allez hop, terminé. Et... il faut savoir d'ailleurs qu'en termes de CV, elle a bossé des années dans le cabinet d'avocats qui a défendu le complice français d'Epstein, Jean-Luc Brunel, qui s'est fait suicider en prison. Mais ça veut rien dire, d'accord? Non, ça veut... Non. Ça ne veut rien dire. Non. Ça veut... Non. Qui n'a pas un jour travaillé dans un cabinet d'avocats qui défend le complice d'Epstein? Voilà, c'est arrivé à tout le monde, c'est bien ce que je dis, hein?
de vous laisser Yael tranquille, d'accord? Déjà, elle doit servir Macron, soutenir le gouvernement israélien, manipuler les débats à l'Assemblée. Elle a des grosses semaines, donc on la laisse tranquille. On la laisse. Alors, je comprends. Yael Braun-Pivet, elle peut pas enquêter en personne, hein, sinon elle devra enquêter sur elle-même, c'est chiant. Demander à Braun-Pivet d'enquêter sur Epstein, c'est un peu comme demander à Sarkozy d'enquêter sur Kadhafi, donc on va pas s'en sortir. Mais bon, on va pas parler de ça pendant 1000 ans, on va essayer de se concentrer sur le pays dont tout le monde parle en ce moment. Voilà, le monde entier est concentré sur ce pays qui a développé un arsenal nucléaire dans un secret opaque, qui a refusé de signer le traité de non-prolifération et qui massacre ses propres habitants. Hein, évidemment, je parle de l'Israël. Donc, l'Iran. Non. En ce moment, faut pas se planter sur les prononciations. Hein, les États-Unis nous refont le coup de l'Irak, hein, armes de destruction massive, installer la démocratie, tout ça. Donc là, ils sont en train de larguer des tonnes de démocratie sur le peuple iranien. Ah, ça démocratise tout partout. Tout ça sans enquête, sans rien, sans consulter personne. On dirait du Braun-Pivet. Vraiment, c'est fou. Alors un prétexte qu'ils utilisent souvent pour attaquer l'Iran aussi, c'est la libération des femmes. Hein, tu vois. Venant de la part d'Américains MAGA, masculinistes, qui considèrent que la place des femmes c'est à la cuisine, il faut la sortir sans se faire un claquage de la dignité, celle-là quand même. Ouais. Et c'est bizarre parce que en Arabie Saoudite, les femmes, elles sont opprimées aussi. Mais là, ça les dérange moins, parce que eux, ils leur vendent leur pétrole. En fait, le droit des femmes, ça dépend pas du niveau de progressisme, ça dépend du prix du baril de brut. Ça n'a rien à voir. Comme ça. Mais en Iran, promis, les Américains, ils y vont pas pour le pétrole. Hein, c'est jamais pour ça qu'ils bombardent d'ailleurs. Mais ils bombardent toujours des pays producteurs de pétrole. Hein, en fait, les États-Unis et le pétrole, c'est comme Jack Lang et les pédos, ils y vont jamais pour ça, mais ils sont toujours là quand il y en a, quoi. Pour le reste, ça va se terminer comme partout où les États-Unis sont allés, quoi. Irak, Afghanistan, pays qui va vachement mieux, l'Afghanistan, depuis qu'ils sont un vrai petit paradis, franchement. Oui, la preuve, hein, maintenant les talibans, ils ont leurs 72 vierges sans avoir besoin de mourir. Donc c'est un petit paradis intégriste, quoi. Tu vois, une bonne ambiance, Dubaï, Kaboul, tu vois, c'est un peu le même délire. Enfin, Dubaï se rapproche de Kaboul là de plus en plus. T'as vu les influenceurs français, ils sont en panique. Hein. La France c'est pourri, il y a trop d'impôts, on reviendra jamais. Venez me chercher, envoyez des avions, je veux rentrer à Sarcelles. Ouais, bah ouais. Ouais. Après, niveau sécurité, en France, ils vont peut-être avoir des petites surprises. Hein. En ce moment, c'est chaud. Hein. Tu vois, ça se bat dans la rue, ça monte des traquenards, ça finit même avec des morts, quoi. Tu vois, c'est un peu chaud. Alors évidemment, on pense tous à l'histoire de Quentin Desrandes, qui n'aurait pas dû mourir, comme Federico Aramburu, qui n'aurait pas dû mourir, comme Hicham Miraoui, qui n'aurait pas dû mourir, comme Aboubacar Cissé, qui n'aurait pas dû mourir non plus. Aboubacar Cissé, je rappelle, Aboubacar Cissé qui a reçu 57 coups de couteau et qui n'a pas eu le droit à sa minute de silence. C'est Yael Braun-Pivet d'ailleurs, encore, hein, qui a refusé de faire une minute de silence pour Aboubacar parce qu'elle voulait pas se concentrer sur les cas individuels. Hein. Bon, la minute de silence, elle l'a faite pour Quentin, un néo-nazi. Hein, mais c'est quand même bizarre d'être un soutien inconditionnel d'Israël et des nazis français. Hein. Ça doit être ça le en même temps macroniste, je pense. Ouais. Parce que quand tu sors pour la castagne en espérant une branlette hypothétique d'une militante de Némésis, faut assumer. Ouais. Et on a les images maintenant, hein, donc la plupart tu les écoutais avant, c'était Quentin, il se baladait sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, hein, avec l'envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut un antifa. Bon, dommage. Il y a une période en France, un bon nazi, c'était un nazi mort. Hein, toute la journée, là, les petits fachos, ils nous disent ouais. Enfin bref, si on regarde depuis tout à l'heure, on parle de la violence des hommes. Hein, et beaucoup se demandent si le monde ne serait pas plus apaisé s'il était dirigé par des femmes. Alors je veux bien qu'on essaye. Tant que c'est pas Yael Braun-Pivet.